Allez, bienvenue sur ce Blabla News. On commence directement avec le CAC 40 qui progresse encore. On a 8100 points au sein du CAC 40, bien aidé par les sociétés Michelin et Legrand qui ont donné le résultat hier et qui était plutôt pas mal, mieux qu'anticipé même pour Michelin. Et du coup, les deux sociétés là s'envolent. Et puis, on a eu aussi le résultat des Silor qui n'était pas non plus, qui était un peu dans les attentes, mais bon, ça n'empêche pas la société de monter encore progressivement. Dans les autres compartiments, on a aussi TF1 qui a donné ses résultats, qui étaient pour le coup meilleurs que Métropole TV, M6. Chiffre d'affaires qui progresse plus et les marges aussi qui progressent plus. Donc plutôt pas mal pour TF1 qui prend 4% du coup, alors que hier même si ça avait chuté, Métropole TV. Autre résultat aussi, on a Chargeur aussi, résultat plutôt acheté, une société qui avait pas mal bu la tasse ces derniers temps, qui a l'air d'avoir une espèce de petite recovery, même si ça prend un peu le temps. Par contre, celle qui n'a pas de recovery, c'est Xilam Animation, qui est une catastrophe, ça s'effondre littéralement. On est sur du moins 20 quasiment. Ce qui se passe en fait, c'est que pour 2024 c'était pas bon et 2025 ils estiment que ce sera toujours pas bon. Est-ce que ça va être la clé sous la porte, le clap de fin pour ce studio? C'est possible. En plus l'animation, ce qui pose problème, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, ça risque de pas non plus trop les aider. Donc bref, assez catastrophique pour Xilam. Autres résultats qui ont été un peu décevants, c'est ceux de Unilever, du coup, vous savez, société qui est du coup maintenant cotée du côté anglais, pardon. Et là, en fait, ils annoncent qu'il y aurait une cotation, un spin-off, pour faire simple, un spin-off de leur activité glace. Donc, quand je dis les glaces, c'est bien sûr Magnum et l'autre, c'est Ben & Jerry, qui serait coté du coup à Amsterdam, New York. Et du coup Londres aussi, dont le siège est pour le coup à Amsterdam, donc automatiquement je pense que vous pourrez l'avoir sur un PEA. Rappelez-vous qu'Unilever on ne pouvait plus l'avoir, en tout cas les résultats ont été un peu décevants, l'inverse de Nestlé qui a eu des résultats meilleurs que prévu, donc du coup c'est pas la même chose, Unilever on baisse pas mal, on est à moins 7%. Autre résultat aussi sur un autre marché Amsterdam, c'est Adyen qui a donné des très bons résultats et on monte encore assez fortement, 1700 € sur Adyen, malheureusement elle est trop chère pour moi, mais magnifique, ce dossier magnifique, plusieurs fois j'avais essayé de rentrer dessus mais ouais, trop cher. Autre nouvelle aussi, je vais revenir là-dessus, c'est Accor, vous savez les hôtels Accor qui se débarrasseraient, alors je ne savais pas qu'ils avaient encore ça, les hôtels F1, vous savez les trucs vraiment bas de gamme là, donc ça appartenait encore à Accor, donc ils le vendraient du coup à un consortium et je pense qu'ils essayent vraiment que la marque devienne une marque un peu premium Accor, et pas le truc un peu bas de gamme comme étaient les hôtels F1, donc plutôt une bonne nouvelle pour Accor de se débarrasser de cette marque qui était un peu pas du tout premium pour le coup. Dans les US aussi, Apploving, c'est vrai que c'est une société que j'ai, qui a donné des très très bons résultats, elle monte de plus de 22%. Par contre, attention, elle pourrait vendre, déjà pour ce que j'ai compris, la grosse activité qui était en fait, celle pourquoi j'avais un peu acheté le truc, vous savez, celle qui gère en fait les jeux vidéo, les annonces dans les jeux vidéo sur les téléphones portables. Et elle voudrait cette activité là, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire après, j'avoue que ça me laisse un peu pantois, donc ils voudraient le vendre, voilà, ils voudraient s'en débarrasser de ça. Ça me fait penser un peu à Worldline qui avait une activité qui était plutôt sympa et ils avaient vendu, puis vous avez vu où on en est maintenant. Donc à voir, en tout cas pour l'instant les analystes sont plutôt acheteurs sur le dossier. Elle a pris 22% hier en aftermarket. Voilà, sur ce moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.